Chers élèves, bonsoir, bonjour et bienvenue sur leur thème en classe. Pour suivre votre leçon de géographie dans le thème et l'atmosphère, les problèmes de pollution. Alors, la mise en situation. Dans quelle couche atmosphérique trouve-t-on l'ozone? Alors, l'ozone se trouve dans la deuxième couche de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère. C'est cette couche qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets qui sont extrêmement nocifs pour la santé des êtres vivants. Donc, c'est une molécule formée de 3 atomes d'oxygène. Sa formule chimique est O3. Alors, à la fin de la leçon, vous devez être capable de définir la pollution atmosphérique, citer les éléments qui causent la pollution atmosphérique, définir l'effet de serre, décrire le processus de détérioration de la couche d'ozone. Enfin, énumérer les solutions à la pollution atmosphérique. Le plan de la leçon, vous avez en grand A la pollution atmosphérique, en grand B l'effet de serre, C détérioration de l'ozone et en D la solution à la pollution atmosphérique. Alors, les pollutions modifient la composition de l'atmosphère, favorisant ainsi des catastrophes naturelles. La protection de l'environnement est donc un devoir pour tous. En grand A, la pollution atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que la pollution atmosphérique? La pollution est la dégradation de l'atmosphère par des déchets gazeux d'origine domestique et industrielle. Les poussières et les nuées issues des éruptions volcaniques sont des polluants de l'air. D'autres polluants provenant des activités humaines constituent une menace pour la santé. Donc, il faut comprendre par la pollution la dégradation ou bien la détérioration de l'atmosphère par les déchets gazeux qui sont d'origine domestique et industrielle. Comme déchets gazeux domestiques, vous avez les fumées ou bien les ordures qu'on jette dans la nature, ou bien d'origine industrielle, il s'agit des fumées que les industries propulsent dans l'atmosphère. Alors, ces éruptions volcaniques auxquelles on assiste tous les jours provoquent aussi des phénomènes de détérioration de notre atmosphère. Parmi ces polluants, vous avez le gaz des tuyaux d'échappement des véhicules, vous avez la fumée de cuisine, vous avez l'incinération des ordures, vous avez des cheminées d'usines, des feux de brousse. Ensuite, vous avez la radioactivité lors des catastrophes nucléaires comme celle de Tchernobyl en ex-URSS en 1986 et Fukushima au Japon dans un passé récent. Voilà des exemples de phénomènes qui constituent une pollution atmosphérique, donc une dégradation de notre atmosphère. Vous avez en grand B l'effet de serre. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère captent les rayons infrarouges et empêchent la chaleur de se dissiper dans l'atmosphère. Ce phénomène est appelé effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est quoi? C'est l'accumulation du gaz carbonique et de la vapeur d'eau qui empêche les rayons solaires infrarouges de parvenir directement à la Terre. Donc, ce gaz carbonique et cette vapeur d'eau dissipent la chaleur dans l'atmosphère. Et c'est ce phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Il faut dire que l'accumulation du gaz carbonique provenant des activités humaines provoque également un effet de serre additionnel ou artificiel qui, selon la plupart des écologues, est à l'origine du réchauffement actuel de la Terre. Le réchauffement actuel de la Terre s'explique par plusieurs phénomènes. Les chaleurs, les hautes chaleurs,
vous avez les sécheresses, vous avez les inondations qui sont des menaces pour l'agriculture, la végétation et du coup une menace pour la vie humaine. À ce phénomène, il faut ajouter ce qu'on appelle la fonte des glaciers, qui se caractérise par quoi? Par ce qu'on appelle une élévation du niveau des mers et à la fin, vous avez les inondations. Un exemple palpable de la fonte des glaciers, par exemple, si vous prenez un verre d'eau qui n'est pas carrément rempli, vous y ajoutez un morceau de glace, vous allez voir que quand la glace va se fondre, l'eau va déborder du vase ou bien du verre. Donc c'est le même phénomène que quand il y a la fonte des glaciers, ces glaciers en fondant deviennent de l'eau. Et quand ça se fond, ils augmentent l'élévation du niveau des mers et ça provoque ce qu'on appelle les inondations des villes côtières. Il y a des villes qui sont carrément perdues de la surface de la Terre du fait de cette fonte des glaciers. Ensuite, vous avez la détérioration de l'ozone. Les émissions des gaz sulfureux lors des éruptions volcaniques et surtout l'utilisation des CFC, chlorofluorocarbone, détériorent la couche d'ozone. Il faut comprendre par les CFC les gaz provenant des réfrigérateurs et les bombes à aérosols. C'est ce qu'on appelle les CFC, qui sont extrêmement dangereux pour la couche d'ozone. Alors, les rayons ultraviolets atteignent ainsi la Terre et provoquent chez l'homme des maladies comme le cancer de la peau, la cataracte, l'asthme et l'affaiblissement du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est la capacité de défense de l'organisme contre certaines maladies. Donc, la détérioration de l'ozone par ces CFC est la cause de beaucoup de maladies aujourd'hui sur la Terre, comme le cancer de la peau, ou bien la cataracte, la réduction de la vue, l'asthme et l'affaiblissement du système immunitaire. Alors, l'air est grave, l'atmosphère est menacée. Alors, une lutte implacable contre la pollution de l'atmosphère s'avère indispensable. Et face à cette lutte, face au problème de la pollution atmosphérique, la plupart des gouvernements ont pris des mesures de prévention et de sauvegarde. Comme vous avez la mise en place d'une filière de récupération des emballages vides et des produits phytosanitaires non utilisés. Il s'agit de récupérer des emballages qu'on appelle, par exemple, les plastiques non biodégradables. Il faut les ramasser et les mettre quelque part pour éviter que ces emballages ne se propagent dans la nature et ils peuvent être source de beaucoup de maladies. Maladies surtout pour la vie animale, parce qu'on constate que beaucoup d'animaux aujourd'hui consomment dans nos poubelles les plastiques et leur contenu. Donc, c'est un vrai problème de santé animale. En plus, vous avez le renforcement des contrôles de l'utilisation des produits phytosanitaires. La loi d'orientation agricole de juillet 1989 a augmenté les pouvoirs de contrôle de l'administration et prévoit de lourdes peines en cas d'infraction sur les ventes ou sur les utilisations de certains produits toxiques. Il faut dire que ici, il s'agit de l'utilisation des produits phytosanitaires, des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Et à ce niveau, vous avez la loi d'orientation agricole de juillet 1989 qui a donné beaucoup de pouvoir aux administrations pour qu'en cas d'utilisation ou bien d'infraction sur ces interdictions, que des peines soient
infligées aux acteurs. Ensuite, toujours dans la lutte contre la pollution, vous avez une conduite d'études préalables aux futurs dispositifs de contrôle obligatoire des pulvérisateurs agricoles. Vous avez aussi le développement de la technique de protection biologique des cultures qui se substitue à la lutte contre les produits chimiques. Ensuite, la création de stations d'épuration est mise en norme de celles déjà existantes. Les stations d'épuration, c'est des stations qui sont chargées de retirer les eaux usées et les soumettre à un recyclage. Vous avez vu dans beaucoup de pays, on récupère les eaux usées pour ensuite les recycler et les utiliser. La protection des forêts et la plantation d'autres arbres. Donc, il faut protéger nos forêts. Il ne s'agit pas de couper un arbre et d'en planter un autre, mais il faut maintenant protéger les forêts qui existent. Parce que quand on plante un arbre ou bien des arbres, il faut des années pour que cet arbre puisse servir l'environnement. Alors que la crise atmosphérique est très grave. L'usage du pot d'échappement catalytique pour les véhicules. Donc il s'agit ici d'appareils de pots d'échappement qui dégagent peu de fumée. Et mieux, pour éviter tout cela, vous avez ce qu'on appelle les voitures électriques, les voitures chargeables comme on charge nos téléphones. Tout cela, ce sont des mesures pour diminuer la pollution atmosphérique. La production et l'utilisation d'énergies nouvelles et renouvelables. Donc aujourd'hui, en plus des énergies dites fossiles, qui sont des énergies dangereuses, nocives pour l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle les énergies nouvelles et les énergies renouvelables. Par exemple, l'utilisation du soleil, qu'on appelle l'énergie solaire. Vous avez l'énergie éolienne, il s'agit de l'énergie provenant du vent, etc., etc. En plus de ces mesures, nous avons d'autres organisations de la société civile ou bien d'autres personnalités qui se sont engagées aux côtés des gouvernements pour améliorer la santé de l'environnement. Parmi ces personnes, on peut citer la Kényane Wangari Maathai ou bien le Français Nicolas Hulot ou bien la jeune scolaire suédoise Greta Thunberg qui aujourd'hui a réussi à mobiliser les jeunes scolaires pour la cause de l'environnement à travers un de ses manifestes qu'il a appelé Fridays for Future, les vendredis pour l'environnement. Tout cela dans le but de donner aux générations futures un meilleur environnement. Donc, vous, en tant qu'étudiant scolaire malien, votre contribution à l'amélioration de notre couche qui nous protège et qui continue à nous protéger, dans vos familles, vous pouvez jouer votre rôle en veillant à ce que les déchets ménagers soient toujours mis dans les poubelles et à l'école. Donc, en faisant ce geste simple, vous améliorez la qualité de l'air que vous respirez. C'est dire que la protection de l'environnement est en plus un devoir des gouvernements, mais aussi un devoir pour tous. Alors, chers élèves, voici vos questions d'évaluation et votre enquête. 1. Cite 3 activités qui détruisent l'atmosphère. 2. Cite 3 moyens de lutte contre la pollution atmosphérique. En question d'enquête,
Mène une enquête auprès des personnes ressources ou vos propres recherches pour définir le climat. Merci, chers élèves, et à la prochaine leçon.